Aujourd'hui, en France, pays où vivent 5 millions de musulmans, l'islam est sujet à des polémiques nombreuses et récurrentes. Menus de substitution à la cantine, quick halal, port du burkini, prière de rue, voile, interdiction de la burqa, ségrégation, égalité homme-femme, terrorisme. Beaucoup d'encre coule sur ces sujets dans la presse et ces polémiques font l'objet de milliers d'heures de débats télévisés, et ce très souvent sans qu'on invite les Français musulmans à s'exprimer sur ce sujet. Leur absence dans le décor médiatique a malheureusement contribué à véhiculer de fausses idées au sujet des enseignements islamiques et créer un sentiment d'incompréhension quant à la pratique de cette religion en France, et même à soulever des questions de compatibilité entre l'islam et les valeurs de la République française, fragilisant dès lors l'équilibre du vivre ensemble dans notre pays, où très peu de nos concitoyens connaissent les véritables enseignements de l'islam. Face à ce constat alarmant, les musulmans ahmadis ne sont pas restés de marbre à contempler ce triste spectacle. Ils ont fait le pari de relever le défi consistant à répondre aux polémiques et aux critiques émises à l'encontre des enseignements de l'islam et de montrer que ces derniers sont parfaitement compatibles avec la nature humaine et avec les valeurs de notre République. Pour ce faire, ils ont tiré profit de la grande liberté d'expression permise par l'outil qu'est Internet et se sont lancés dans un véritable djihad 2.0. On parle de djihad 2.0 dans la mesure où le djihad en islam revêt plusieurs catégories. On parle de deux types de djihad, le djihad mineur et le djihad majeur. Le djihad majeur, comme on le sait, c'est le djihad qui consiste à faire un travail contre soi pour s'améliorer et être une meilleure personne. Le djihad mineur, c'est le travail qui consiste à défendre l'islam contre ses attaques. Les attaques qui sont faites contre l'islam prennent des formes différentes selon les époques où on se situe. À l'époque du saint fondateur de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient mis au défi par rapport à leur intégrité physique, à savoir que leurs ennemis, les idolâtres, ont essayé de les mettre à mort. Ont essayé de mettre à mort le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. Ils ont essayé d'éradiquer l'islam de la surface de la terre. Dans ces conditions, il était plus que nécessaire au saint fondateur de l'islam et de ses fidèles disciples de prendre les armes pour répondre de la même manière qu'ils avaient été attaqués. Et Allah, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Allah a le pouvoir de les aider, et d'ailleurs il les a aidés, et ils ont eu le dessus par rapport à cela. En ce qui concerne notre époque, les conditions ne sont plus les mêmes. Aucun pays aujourd'hui ne cherche à tuer les musulmans ou leur empêcher de pratiquer leur religion par la force, en leur interdisant tout simplement, ou en levant une armée pour les détruire de la surface de la terre. Par contre, il y a des allégations, des calomnies qui sont faites régulièrement, des insultes à l'encontre de la personne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'encontre de l'authenticité du Saint-Coran, et ce sont des attaques faites de manière intellectuelle, sourcées, documentées, mais pour autant qui ne sont pas vraies. Ainsi, le Coran, qui déclare qu'il est un livre au-delà de toute critique, donne la possibilité aux musulmans de se défendre, pas à travers un djihad intellectuel. Et aujourd'hui, le média le plus utilisé pour justement, où on voit justement toutes ces allégations qui sont concentrées et qui sont dirigées à l'encontre des musulmans et de l'islam, eh bien c'est l'Internet. Et l'appellation 2.0 désigne justement, fait référence à ce média. C'est ce qu'on appelle donc le djihad 2.0. Et c'est ce djihad que la MTA internationale, à travers la terre, mène. Tout d'abord, traditionnellement, elle l'a fait à travers la chaîne télévisée. Et puisqu'aujourd'hui, le streaming est quelque chose qui est devenu accessible à tous, les opposants, les détracteurs de l'islam, ça donne allègrement à des insultes, à des calomnies, à des allégations à travers YouTube, à travers des vidéos en streaming, à travers les réseaux sociaux
Instagram, Twitter, WhatsApp et tous les médias qui sont à disposition pour aujourd'hui faire une chose qui était faite par les orientalistes à une certaine époque à travers les livres. Et pareillement, la communauté musulmane Ahmadiyya, en conformité avec la prophétie du Messie premier, du Saint Prophète sallam, qui a dit que l'imam Mahdi combattrait le Dajjal à travers ses armes. Et donc, c'est pour cette raison-là que la communauté musulmane Ahmadiyya internationale et de France en particulier, à travers le média d'Internet, mène un djihad en s'aidant du Saint-Coran pour répondre à toutes ces allégations. Préparer des émissions, les tourner, les monter et les diffuser prend énormément de temps et d'énergie. Les musulmans ahmadis, habités et animés par cette envie de défendre l'honneur de l'islam et du saint prophète, que la paix soit sur lui, et de répandre les véritables enseignements islamiques, travaillent nuit et jour. Alors qu'est-ce que la MTA ? La MTA qui veut dire Muslim Television Ahmadiyya. C'est une chaîne télévisée satellitaire qui a été créée en 1992 par sa sainteté le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmed. Cette chaîne, donc, elle a pour vocation en fait de transmettre dans un premier temps en fait un message de paix et d'amour. C'est aussi utilisé pour la talbiya, pour l'éducation des personnes. Ça peut être l'éducation religieuse, spirituelle, ou même parfois mondaine, on va dire. C'est aussi en fait un outil qui permet de garder un lien avec notre calife bien-aimé. En tout cas, vous le savez que notre calife bien-aimé est localisé à Londres. Donc ça permet vraiment en fait de garder un lien et de suivre vraiment en fait ce qui se passe dans la Jamaat. On est vraiment tout le monde, en fait, dans le monde entier, est au courant de ce qui se passe grâce à la MTA. Et c'est vraiment les choses sont vraiment montrées avec une qualité qui vous donne aussi en fait de rester ne serait-ce toute la journée devant la MTA, regarder ce qui se passe, parce qu'il y a tellement d'activités dans la Jamaat que parfois on n'est pas au courant, et en fait grâce à la MTA, ça nous permet de voir ce qui se passe dans le monde entier. Donc, comme je le disais, c'était un moyen en fait de transmettre le message en particulier de l'Ahmadiyya, et c'est une promesse de Dieu en fait qui a été révélée au Messie promis, qui disait que je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Et on voit exactement que grâce à la MTA, eh bien, le message est transmis partout dans le monde. Donc aujourd'hui, en fait, le siège de la MTA se situe à Londres, et on a actuellement en fait, disons, 4 chaînes. Donc la MTA 1, la MTA 2, la MTA 3 connue sous MTA Al Arabiya et MTA Africa. L'objectif en fait de ces chaînes-là, c'est vraiment de pouvoir couvrir tous les fuseaux horaires pour que chacun puisse voir les émissions, et même parfois parce qu'il y a aussi des lives sur ces chaînes-là. Donc il y a des chaînes, donc il y a des documentaires, il y a des émissions qui sont préenregistrées, mais il y a aussi des lives. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir couvrir en fait tous les fuseaux horaires. Alors, comme je l'ai précisé, le studio, donc le siège se situe à Londres, mais il faut savoir qu'en fait, dans le monde entier, il y a des studios qui font des émissions, qui produisent en fait du contenu dans les langues locales, et ensuite, ce contenu-là est en fait envoyé au centre pour pouvoir être ensuite diffusé sur le satellite. Donc on compte des studios un peu partout dans le monde. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Europe. Vous avez le studio MTA France, il y a un studio en Allemagne aussi, il y a un studio au Canada, aux États-Unis. Donc vraiment, on a des studios partout dans le monde. Et la majorité des personnes qui travaillent en fait dans ces studios-là sont des bénévoles. Et c'est souvent des jeunes étudiants, des jeunes khuddam qui viennent travailler. Et je vous avouerai, la petite expérience que moi j'ai en fait en tant que responsable MTA à travailler avec ces jeunes-là, c'est l'obéissance qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour la Jamaat. C'est-à-dire que
vous rentrez de l'école, la première chose que vous avez envie de faire, c'est aller sur les réseaux sociaux, vous aller jouer, vous amuser, profiter de la vie. Surtout quand on est dans un monde très mondain. Donc à Paris, c'est très connu pour ça aussi. Et moi, par exemple, j'ai des amis et je me rappelle que ils préféraient tous sortir le week-end. Et ils me posaient la question, tu sors? Je disais non, j'ai des choses à faire. Je pouvais même pas leur expliquer qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai des choses à faire. Donc moi, je venais à la MTA et c'est pareil pour les jeunes. C'est-à-dire que à la place de sortir, ils viennent, ils se sacrifient pour venir travailler et transmettre le vrai message d'amour et de l'Ahmadiyya. Le matériel qu'on utilise, c'est quelque chose qui est très technique, donc il faut quand même avoir une certaine aisance, une certaine compréhension des différentes choses qu'on utilise. Ils arrivaient quand même à produire des choses assez intéressantes. Et on voit qu'ils apprennent très très vite et qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et je pense que c'est vraiment les prières du khalifa en fait qui permettent vraiment d'aboutir à ce genre de résultats. Jeunesse rime avec besoin d'aller à l'aventure, de rencontrer ses amis, de sortir, de se dépenser, et c'est à cela que s'adonnent les jeunes le week-end, car cela procure un réel plaisir. Cela fait 6 ans que je suis bénévole à la MTA. J'y consacre beaucoup de temps, notamment mes week-ends et les jours en semaine si nécessaire. Mon équipe de post-production et moi, nous travaillons pour améliorer l'aspect visuel du contenu que la MTA propose. Nous voulons transmettre le message du véritable islam de la plus belle des manières. Dans le cadre de ce djihad 2.0, ces jeunes Ahmadis répondent aux critiques faites à l'encontre des enseignements islamiques à l'aide de différents formats digitaux. Émissions, vidéos, documentaires. Il y a différents formats afin de diffuser le message de l'islam. On peut citer tout premièrement le format par satellite, c'est-à-dire par chaîne câblée sous le nom de MTA, Muslim Television Ahmadiyya. C'est le format qui était à l'époque, et je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui on a d'autres formats, d'autres moyens qui sont de plus en plus regardés par la nouvelle génération. C'était à l'époque le moyen le plus direct, le plus facile et le moyen qui permettait de toucher un grand nombre de personnes très rapidement et très facilement. On peut citer aussi le format audio, le format par radio, qui est utilisé dans plusieurs pays en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, qui est un moyen très adapté par rapport aux structures d'autres pays. On sait que dans certains pays, la diffusion locale est beaucoup plus efficace qu'une diffusion nationale. Parce que par rapport à la culture ou aux entités qui sont dans ce point local, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. On peut aussi citer le nouveau format qui émerge et qui devient incontournable, c'est le format Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéos sur les plateformes comme YouTube, la plus connue, qui permet en un instant très court, en 1 jour ou 2 jours, de pouvoir toucher des millions de personnes. Ce qui est avantageux sur le format YouTube, c'est qu'on peut avoir une sorte de discussion avec une autre personne ou un autre organisme à travers des vidéos. C'est très rapide de faire une vidéo. En quelques jours, on peut faire une vidéo et pouvoir la diffuser. Donc on peut entretenir un échange, une discussion avec d'autres entités. Ça, c'est très avantageux aussi pour la diffusion du message de l'islam. Car lorsqu'il y a une allégation ou une polémique ou un fait d'actualité, on peut très rapidement créer une réponse et pouvoir la diffuser directement. Donc c'est vraiment quelque chose de très avantageux. À travers les réseaux sociaux, comme j'ai fait mention aussi, c'est incontournable à notre époque. Ne serait-ce que mettre une petite phrase, ne serait-ce que mettre un lien, on peut engendrer des millions de vues et pouvoir passer un message en un instant très court.
Le format de l'émission de Lumière sur Hadith, c'est à l'instar des talk shows qui sont diffusés sur les chaînes nationaux, qui ont pour but de débattre de différents sujets, sur plateau bien sûr, afin d'éclairer les téléspectateurs sur un point précis qui permettrait d'éclairer leur compréhension de ce sujet-là. Le challenge de cette émission, il est très délicat car il s'agit d'aborder des thèmes qui sont bien sûr basés sur les hadiths et de les expliquer de manière à ce que la personne qui n'est pas familiarisée avec la science du hadith puisse comprendre de façon simple et aisée ce qui peut être compliqué au premier abord. Et la deuxième chose, c'est tout un travail de recherche de référence de ce qui est dit, de sorte que toute personne puisse soi-même rechercher le texte en question, le hadith en question, afin de s'en faire une idée. L'impact qui est recherché à travers ces types d'émissions, c'est qu'aussi bien la communauté musulmane que les non-musulmans soient amenés à prendre conscience des véritables enseignements islamiques non dénaturés et de comprendre que ce qu'ils pensaient, ces enseignements-là, sont aux antipodes de ce qu'il est réellement. Omar répond à un but qui s'attaque à un type de particulier de calomnie qui se fait sur le ton de la polémique. Il existe plusieurs youtubeurs qui régulièrement, de manière à gagner leur vie, prennent l'islam comme un fonds de commerce. Et l'attaque régulière de l'islam, de son saint fondateur, des pratiques islamiques, de l'éthique islamique, des enseignements islamiques est le fonds de commerce de ce type de personnes qui régulièrement n'hésitent pas à dire les horreurs les propos les plus horribles, qui, à travers des caricatures, et en se basant malheureusement parfois, et souvent d'ailleurs, sur les pratiques erronées des musulmans, pour décrire l'islam comme il ne l'est pas. Ainsi, il a été apparu nécessaire que ce format soit mis en place, que ce projet qui a pris le titre de Omar répond, mais qui n'est pas le projet d'un seul homme, qui regroupe plusieurs personnes, une équipe technique, une équipe programming, responsable du contenu, et une équipe graphiste, responsable du contenu graphique, pour donner toutes les chances, dans la forme et dans le fond, pour que la réponse soit la plus appropriée qui soit. Omar répond est parti d'un constat d'un sympathisant de la MTA français qui, par mail, a découvert, à travers Internet, a découvert la chaîne MTA. Et il a commencé à correspondre avec le coordinateur international de la chaîne, à savoir Morabbi Adnan Saheb. Et lors de cette correspondance, il a fait part d'une vidéo YouTube, de plusieurs vidéos YouTube, qui étaient faites par un détracteur acharné de l'islam. Et ce sympathisant a donc attiré notre attention sur cette personne-là. Et lorsqu'on a vu ces vidéos, on a vu qu'effectivement, à cause de ces vidéos, nombre de musulmans quittaient l'islam et embrassaient l'athéisme. Et il a été donc apparu nécessaire pour nous de faire une riposte. Et la première riposte fut à travers justement fut faite à travers ce projet, ce concept Omar répond, qui regroupe en fait plusieurs personnes. L'équipe technique qui s'occupe du graphisme, qui s'occupe des montages, et une équipe programming qui s'occupe spécialement du contenu. Et c'est l'effort concerté de ces deux équipes qui finit par donner des vidéos YouTube qui sont assez appréciées. Et parce que
certaines de nos vidéos dépassent les 25 000 vues, par exemple. Et régulièrement, encore aujourd'hui, alors que les vidéos ont été postées il y a plusieurs mois, il s'est encore commenté. Bon, il y a à boire et à manger, mais en tous les cas, ça ne laisse pas indifférent. Cette personne qui a attiré l'attention, qui a attiré notre attention pour mettre en place ce concept-là, s'appelait Pierre Le Pastourel. C'était un Français qui avait le désir de se convertir à l'islam, mais qui nous a quittés depuis. Et en fait, la jeunesse de Omar Répond est due en grande partie à cette personne-là. Et Omar Répond depuis s'efforce de répondre aux polémiques qui sont faites contre l'islam. On a répondu à Zineb Al-Razoui, on a répondu à Majid Oukacha, on a répondu à Zemmour. Et à chaque fois que des allégations sont faites contre l'islam, avec notre équipe, on essaye de répondre au plus vite avec les moyens qu'on a pour justement faire notre devoir de défendre la sainte religion qui est la religion de l'islam. Aujourd'hui, dans cette ère où l'islam est sujet à de vives polémiques, où l'islam est une religion très mal comprise, et ce dans le monde entier, il est primordial que les musulmans s'unissent afin de former un bouclier contre ces attaques. Qu'ils sacrifient de leur temps, qu'ils répondent avec sagesse, rigueur et organisation afin de pouvoir mettre en lumière les véritables enseignements de l'islam. Force est de constater qu'on ne voit aucune lueur d'unité dans la communauté musulmane, si ce n'est dans la communauté musulmane Ahmadiyya, qui a été fondée par le serviteur véridique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis alayhi salam, qui a insufflé dans le cœur des membres de sa communauté un amour si fort, si solide pour l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ahmadis ne peuvent rester de marbre à contempler ce triste spectacle. Animés par ce grand amour et par le grand enthousiasme de défendre l'honneur de l'islam et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sacrifient avec joie leur temps et leurs loisirs pour venir dans les studios de la MTA afin d'élaborer des vidéos et des émissions pour répondre aux viles critiques faites à l'encontre de l'islam et de son saint fondateur, paix soit sur lui. Ils sont jeunes, dynamiques, force de proposition et très motivés, animés dès ce jeune âge par cette ferme volonté de répandre dans le monde entier les véritables enseignements de l'islam et de montrer aux gens la véritable personnalité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce travail colossal du djihad 2.0 ne se termine jamais. Voyez-vous, ils sont déjà à l'œuvre et prêts pour démarrer un nouveau tournage.